Hello, hello, hello. La première vidéo a été interrompue, justement. Je suis encore ravie de continuer justement avec le sujet de l'amertume. Si tu me suis pour la première fois, je sans plus autant tarder, je vais me présenter. Je suis Lise Kenge, je suis coach de la vie quotidienne, je suis dans la couture, je suis dans l'art, je suis dans la déco, je suis dans tant d'autres choses que vous aurez à découvrir justement à la langue. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que je parlais, la première partie, j'ai parlé de l'amertume. Justement, l'amertume, qu'est-ce que l'amertume? L'amertume, c'est tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous choque, tout ce qui nous rend malheureux, justement. Tout ce qui nous rend triste, qui attriste notre esprit, qui attriste notre âme, tout ce que donc les gens font autour de nous, qui essayent de nous réduire au néant. Donc ça veut dire, lorsque tu essaies d'évoluer, tu essaies de faire quelque chose de bien, au lieu qu'on t'encourage justement, comme j'ai parlé de l'encouragement dans les vidéos précédentes, ce qui est vrai, c'est quoi? Au lieu que la personne t'encourage, la personne vient avec des paroles méchantes pour essayer de te dire, mais tu penses vraiment que tu vas réussir dans ce que tu fais? Est-ce que tu crois vraiment que ça va aller? Ou bien carrément la personne crée des mensonges contre toi, cette personne voit que tu es en bonne relation, tu as créé ton monde, tu es en bonne relation avec certaines personnes, la personne va chercher à détruire. Si par exemple une personne se dit, bon, en fait, j'aimerais bien rencontrer telle personne parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas revu, j'aimerais bien parler avec cette personne, j'aimerais bien qu'on aborde un certain sujet et tout, mais cette personne fera quoi? Au lieu de chercher à créer une ambiance, comment je vais dire, une ambiance amicale, une ambiance nécessairement joviale, mais la personne va chercher à créer une ambiance malsaine. Donc ça veut dire une ambiance, comme j'ai dit au départ, une ambiance amère. Tout sera amer, donc tu vas trouver tout amer. Donc ça veut dire tout ce que tu pouvais nécessairement, et surtout ce qui est très grave, c'est lorsque les gens en qui on peut se confier, les gens qui sont proches de nous, ceux qu'on traite comme des frères, des sœurs, ceux qu'on traite comme des meilleurs amis, des confidents, justement. Ce sont ces genres de personnes, lorsque elle te fait quelque chose de mal, ça va t'affecter à un certain niveau où tu vas te dire, mais c'est pas possible, mais ça c'est pas normal, mais comment cette personne peut me trahir, cette personne peut me décevoir ainsi? Ça va te donner de l'amertume. L'amertume, c'est quelque chose qui déséquilibre une personne. Une personne peut être dans le déséquilibre à cause de cette amertume. Donc d'abord, ça donne un goût amer. C'est comme si tu as besoin, par exemple, tu as par exemple fait un jeûne de prière et tout, mais le jour qu'on t'a de donner le repas, on te donne par exemple du citron ou bien carrément on te donne du vinaigre. Imagine-toi un peu ce goût que tu auras. Comment réagira ton estomac? Donc c'est ça. Maintenant, imagine-toi que y a des gens qui te blessent à un certain niveau où tu ne pouvais pas t'attendre à ça, mais tu es tellement déçu et tu n'arrives pas à comprendre, mais est-ce la même personne avec qui je collaborais? Est-ce ma meilleure amie? Est-ce mon meilleur ami avec qui j'ai partagé tant de problèmes? J'ai eu des problèmes dans mon foyer, cet ami était là, cet ami m'a aidé, mais aujourd'hui cet ami me trahit. Est-ce normal? Cette personne, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête? Ou bien c'est quoi? Donc tu seras là en train de te poser mille et une questions, mais cela ne te donnera pas des solutions. Ça ne te donnera aucune solution. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que au fur et à mesure qu'on vit avec les gens, au fur et à mesure qu'on grandit, on obtient une certaine sagesse, on essaie de voir quoi dire et quoi ne pas dire avec certaines personnes. C'est même ça la sagesse, savoir comment se comporter. Parce que dans l'amertume, je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de solution aux gens qui vivent avec de l'amertume. Il y a toujours une solution pour tout problème. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours une solution à chaque problème. Donc ça veut dire, ne te décourage pas. Si tu as eu tu vis avec cette amertume, ne te décourage pas. Garde espoir. Garde espoir parce que
Si l'amour de Dieu, qui est l'amour qui est inconditionné, cet amour dont on n'a même pas mérité, mais par la grâce, nous sommes là maintenant héritiers du royaume. Donc ça veut dire, quelque part, il faut se dire que cette personne, je ne pourrai plus m'attacher comme j'étais avec avant, mais je vais garder les bonnes relations avec la personne. Essayez aussi d'approcher cette personne pour lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Mais il y a des gens aussi qui prennent des coups de tête. Lorsque tu lui parles pour essayer de conseiller, cette personne va te haïr, cette personne va regretter pour faire voir que, mais non, cette personne même vient me conseiller, mais c'est cette personne qui a tort, c'est pas moi qui ai tort, c'est par contre elle qui est mauvaise, c'est par contre elle, la personne va encore envenimer la situation. Au lieu de régler le problème, la personne va préférer aller envenimer la situation. Ça veut dire, le problème n'était pas si grave. Quand la personne va les rapporter à une autre personne pour dire, mais regardez comment cette personne réagit avec moi, mais regardez comment cette personne est en train de me parler, regardez comment cette personne est en train justement de mal comprendre ce que j'ai rapporté. Donc la personne cherchera à se donner nécessairement raison. Ça sera une bataille vaine. Pourquoi? Ça serait mieux de garder le silence. Ça serait mieux de garder le silence, mais faire comprendre à la personne que tu es informé, tu as été informé. Parce que si tu gardes le silence et tu restes dans ton coin, comme si de rien n'était, la personne demain pourra encore tenir plus que ça. Mais faire comprendre à la personne qu'au fait, je suis informé de la situation et tout ce que tu as raconté sur moi, je sais, mais quand même, j'aimerais bien qu'on garde nos distances. Donc ça veut dire, quelque part, qu'on reste amis, mais qu'on garde nos distances pendant un temps parce que j'ai besoin quand même de mon espace. Mais au fur et à mesure, cette personne, si elle est vraiment une personne qui a été animée d'un mauvais esprit passager, je pense que cette personne-là pourra revenir vers toi et s'excuser, demander pardon. Non, écoute, je ne sais pas ce qui m'a pris, pourquoi est-ce que je t'ai causé du tort, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Mais une personne orgueilleuse, par contre, elle va prendre... Elle va monter sur les grands chevaux, elle va se dire, et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Moi, j'ai parlé, j'ai dit, et cette personne m'a offensé. Mais ce n'est pas nécessairement bien de le faire. Pourquoi? Parce que nous devons toujours garder la paix. Soyons en paix. Donc, comme la Bible nous demande, soyez en paix avec tous. Donc ça veut dire, nous devons toujours garder cette paix-là. Donc ça veut dire, partout où tu passes, les gens peuvent te saluer, les gens peuvent te sourire. Ils se disent, waouh, telle personne. Ah, cette dame, en tout cas, moi je l'aime bien, sa façon d'être, de se comporter. J'aime bien sa façon de s'habiller. J'aime bien sa façon de sourire. J'aime bien sa façon de regarder. J'aime bien sa façon de parler. La personne, il n'y a personne qui est là pour monter des mensonges contre ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent rien de mal en toi. Ils ne trouvent rien de mal d'autres personnes nécessairement. Et puis, ce qui est encore pire, c'est que les gens qui nuisent et qui donnent de l'amertume aux autres, c'est beaucoup plus les gens qui sont proches par rapport aux gens qui sont loin. Parce que les gens qui sont loin, ils te connaissent en partie. Parce qu'il n'y a personne qui connaît l'autre totalement. Il n'y a que Dieu qui nous connaît. Même nous-mêmes, on ne se connaît pas totalement. Il n'y a que Dieu qui nous connaît parfaitement. Donc ça veut dire, ces personnes, les gens nous connaissent en partie. Ils ne connaissent pas nécessairement ce que nous sommes réellement. Ils nous connaissent en partie, mais il y a des amis qui sont, bien qu'ils nous connaissent en partie, mais ils sont trop rapprochés de nous, qui connaissent beaucoup. Donc ça veut dire, ils savent repérer, cette personne, ces jours-ci, elle est joyeuse, je sais quand elle est joyeuse comme ça veut dire qu'elle a gagné de l'argent. Cette personne, je sais que quand elle est énervée comme ça, donc ça veut dire qu'elle a des problèmes avec son mari. Non, je sais que mon ami ici, il est comme ça, donc ça veut dire, en tout cas, il a des sérieux problèmes dans son couple ou bien au travail, là-bas, ça ne va pas. Donc ça veut dire, ce sont des gens qui nous connaissent bien et ce sont des gens qui peuvent planifier des mauvaises choses, manigancer des choses pour te donner cette amertume profonde. Pourquoi? Parce que ce sont des gens en qui toi, tu fais confiance. Les gens de nos familles, les membres de nos familles, nos amis rapprochés, les gens en qui tu peux garder, comment je vais dire, tu as cette assurance que cette personne ne me décevra jamais. Cette personne, en tout cas, c'est mon intime. Cette personne, c'est carrément, sans cette personne, je me sens quand même un peu abandonnée. Donc, c'est ça. C'est pourquoi dans la vie, il faut d'abord regarder par sa personne. Il faut d'abord avoir la confiance en soi-même. D'abord avoir cette assurance, cette amitié avec toi-même. Donc, ça veut dire, moi, je ne dis pas d'être égoïste. Je n'ai pas dit ça parce que j'ai dit justement que j'allais parler
des égoïstes, donc de l'égoïsme en soi. Quelque part en soi, tout le monde d'abord doit apprendre à s'aimer lui-même. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne sauras jamais aimer l'autre. Si tu aimes l'autre, tu feras semblant de l'aimer, mais tu ne l'aimes pas. Donc c'est ça la réalité. Il faut aimer ton semblable. Il faut d'abord, avant d'aimer ton semblable, d'abord tu t'aimes toi-même. Et tu verras que si tu ne veux pas te détruire, même si tu as de l'amertume, tu vas essayer de te relever. Tu vas essayer de chercher à faire quelque chose. Tu vas essayer de sortir dans ça. Si tu es une personne timide, il y a des gens qui sont timides. Hein. Lorsqu'on parle du mal de cette personne, elle va se rétracter, elle se renferme quelque part. Oh, il y a d'autres personnes qui sont bagarreuses ou bien, je ne sais pas, qui sont problématiques. Lorsqu'on parle du mal, c'est des éclats de colère, tout ça, et pour essayer de manifester comment je vais dire, ce remords, essayer de manifester tout le mal que la personne lui a causé. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Il y a toujours une solution à chaque problème. Donc ça veut dire, lorsqu'on a créé l'amertume, tu as senti ce goût amer remonter en toi et en te disant non, c'est pas possible, c'est pas vrai, comment cette personne peut me faire ça? Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'il y a des solutions à chaque problème. Ce qui est vrai, malgré le niveau de l'amertume, que ce soit causé par une relation amoureuse, c'est tellement douloureux. Mais regarde d'abord à ta personne, tu ne peux pas te nuire. Parce que si tu commences à avoir des soucis, ça va te causer des maux d'estomac. Et c'est une peine pour toi. C'est toi qui vas en souffrir. C'est ça. D'abord, regarde par toi-même. Quand tu cherches par exemple, tu es dans une relation amoureuse, même dans le mariage, ton mari te trompe chaque fois. Donc, ce n'est pas une seule fois, il t'a trompé 10, 20 fois. Et pas à ton insu. Tu sais même qu'il te trompe. Des fois, il parle avec des femmes même devant toi. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Mais ne te laisse pas, comment je vais dire, abattre. Parce que si tu restes abattu, c'est fini. C'est fini. Donc, ça veut dire que tu risques même de perdre ta vie, ta santé. Tu risques de perdre ton bon sens de l'humour. Peut-être c'est ce qui fait ta personne. Lorsque tu rigoles, lorsque tu animes les gens, c'est même ça ta personne. Et c'est comme ça que les gens t'aiment. Les gens t'aiment. Ah, cette personne, en tout cas, non, j'aime beaucoup cette dame quand elle parle. J'aime beaucoup ce monsieur parce que c'est pas parce qu'il t'aime, parce qu'il est amoureux de toi. Non, pas nécessairement. Mais il t'aime ta façon d'être. Directement l'attire, se dit, waouh, cette personne, elle est merveilleuse. Non, cette personne, si elle pouvait même arriver depuis longtemps dans ma vie, ça serait une bonne chose. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment encore. Donc, ça veut dire, il faut sortir dans les amertumes. Il faut sortir dans tout ce qui fait mal. Hein? Tout ce qui fait mal, comme j'entends les gens de Côte d'Ivoire dire les ngoumets. Les ngoumets. Donc, ça veut dire, ça fait tellement mal que tu te retrouves pas. Et à la personne, ça va lui faire réellement plaisir. Pourquoi? Parce que quelque part, elle t'a dévalorisé. Elle t'a dévalorisé. Elle a cherché. Moi, je vois, il y a une dame qui me suivait, je sais pas, elle me suivait, donc c'est une parenthèse, elle me suivait justement sur YouTube. Cette dame me suit sur Facebook. Elle me suit sur Facebook, elle me suit, elle m'écrit, elle me dit non, en fait, est-ce que tu pourras aborder tel sujet, tel sujet, tel sujet et tout. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un exemple typique que je vous donne, justement, qui s'est passé récemment. Ok, il n'y a pas de problème et tout. On a essayé de papoter. La dame me suit sur TikTok. Je vois, lorsque j'ai fait ce qu'elle m'a demandé, donc c'était un sujet, par exemple, une personne peut me dire, au fait, regarde, comme tu es en train, par exemple, de te filmer, corrige. Par exemple, comme tu es en train de parler, évite de faire ça. Par exemple, tes yeux font ci. On ne te met pas d'un mauvais... Il faut regarder l'angle avec lequel tu prends la vidéo. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a pas seulement ça, il n'y a pas que des remarques, il y a aussi des bonnes choses, des gens qui m'encouragent, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup de gens m'encouragent et c'est beaucoup. Donc, ce que je suis en train de parler là, c'est la minorité des personnes. Donc, ça veut dire... la dame qui me dit, non, en fait, moi, j'aimerais bien que tu parles de tel sujet. J'ai parlé du sujet, en fait. Je ne sais pas, cette dame, si elle s'attendait à quoi. Je ne sais pas si elle s'attendait que j'allais parler nécessairement dans le sens où pour la satisfaire. Vous savez, hein, même lorsqu'on nous prêche à l'église, hein, c'est pas nécessairement le pasteur qui veut nous prêcher. Il y a des fois, lorsqu'on nous prêche à l'église, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui, comme si on parlait de ta personne, ça fait tellement mal. Et tu te dis, c'est pasteur sûrement qu'il a parlé avec une personne qui me connaît et cette personne lui a rapporté ma vie.
Or non, c'est pas vrai. Cette personne, j'ai parlé de quelque chose, c'est un sujet, je ne veux pas dire de quel. Et la dame, elle s'est désabonnée de ma chaîne YouTube. Quelque temps après, cette même dame, elle va me repérer sur TikTok. Elle arrive sur TikTok encore, elle s'abonne. Quelques temps après, elle voit que mes abonnés font que monter par rapport même à YouTube. Sur TikTok, elle se désabonne sur TikTok. Lorsqu'elle s'est désabonnée, je l'ai repérée. Je l'ai repérée parce qu'elle était juste parmi les nouveaux qui venaient de s'abonner et elle a quitté et j'ai vu que c'était elle parce que je l'ai cherchée dans tous mes amis, je ne l'ai pas vue. J'ai remarqué que c'était une personne familière, ce n'était pas un inconnu. Et directement, qu'est-ce qui s'est passé? Cela ne m'a pas découragée. Cela ne m'a pas découragée. Par contre, j'en ai ri. Pourquoi? Parce que j'ai ri de ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, je ne sais pas la cause pour laquelle elle le fait. Donc, je ne sais pas si elle voulait attirer mon attention pour que je puisse peut-être la suivre après pour lui demander, mais pourquoi tu t'es désabonné? Et pourquoi ceci ou pourquoi cela? Je me suis dit, bon, c'est tellement enfantin. Donc, ça veut dire, son objectif, c'était de créer une amertume. Donc,